Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, ce soir, je dirais pas aujourd'hui, je dirais ce soir, parce qu'on est déjà dans la soirée, dans la nuit de Hoshana Rabbah, et demain soir, la reprise de la fête. Donc, c'est des moments ultimes que nous avons devant nous, puisque ultime dans le sens que ce soir et toute cette nuit, c'est Hoshana Rabbah qui veut dire le grand secours, le grand sauvetage. En quoi on parle d'un sauvetage, d'un secours? Parce que c'est cette nuit qui va sceller définitivement les livres des vivants, et on ne parlera que de ce livre-là, et pas de l'autre. Et qu'on soit tous demain matin, au petit matin, en frappant les 5 branches de Haravot au sol, inscrits et scellés et fermés pour toute l'année à venir, nous et tout notre peuple, nos familles, nos amis, tout notre peuple, tout le Ham Israël scellé dans le livre des vivants pour toute l'année à venir. Amen, Kenny Ratson. Et pour ce faire, il y a des choses à faire ce soir et cette nuit, de veiller. Et de veiller pas pour dire qu'on veille ou de veiller pour discuter futilement. Si c'est le cas, il vaut mieux dormir. Veiller ce soir, il y a un tikkun qui est dans des livres pour l'éveiller, avec tout un programme à lire. De manière, je dirais, essentielle, il faut lire le livre de Devarim, 5e des livres de la Torah, et le livre de Teilim, le livre des psaumes. Ça nous occupera déjà une bonne partie de la nuit. Et on peut étudier, bien sûr, on peut écouter un cours de Torah. L'idée, c'est d'être actif cette nuit pour... c'est pas pour nous embêter, c'est la dernière opportunité d'être dans le bon livre pour toute l'année à venir. Et je pense que on ne peut pas et on n'a pas ce luxe de faire l'économie cette année plus que les autres années de cette nuit d'Hoshana Rabbah, cette dernière chance, pas seulement pour nous, mais pour tout notre peuple qui a déjà assez souffert. On se doit, ce soir et cette nuit, d'agir, être là, sot lachem pour Dieu, et de surtout, chas v'shalom, ne pas, et ferou Torah Techa, ne pas, cette nuit, délaisser, abandonner la Torah, parce que demain matin, les livres seront fermés pour toute l'année à venir. Et donc on doit agir. On doit agir. Chacun y fera selon sa conscience, pour lui comme surtout pour les autres, surtout pour les Mahanam Israël, pour surtout d'avoir cette pensée ce soir et cette nuit, que, que chaque mot d'étude de Torah, chaque mot de prière, chaque mot de psaume, chaque mot du livre de Devarim qu'on va prononcer cette nuit, c'est pour le Ham Israël, c'est pour le peuple d'Israël. Que vraiment, c'est une nuit, on va crier demain matin, au petit matin, dans la prière de demain matin, à plusieurs reprises, Oh, Sha'ana, sauve-nous, on t'en supplie. Na, ça veut dire on t'en supplie. Oh, Sha'a, sauve-nous. Oh, Sha'ana, on t'en supplie. Et Na, c'est Nun Aleph, valeur numérique 51, ça désigne le 51e jour qu'on va vivre ce soir, cette nuit et demain. Ce 51e jour qui correspond au compte depuis le premier Elul jusqu'à cette nuit, jusqu'à demain. 51 jours, valeur numérique du mot na qui veut dire supplier. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à faire des selichot comme on l'a fait jusqu'à présent, jusqu'à Yom Kippour, des demandes de pardon. Là, on en est arrivé, il n'y a plus rien d'autre que de supplier Dieu de nous sauver, de nous sauver. On ne peut pas faire l'économie. Celui qui dit, écoute, c'est pas pour moi, c'est pour les religieux, c'est pour les... Il n'y a pas
Il n'y a pas un qui est moins concerné ou plus concerné que l'autre. On est tous Arevim Zébazé. On est tous garants de la vie d'un autre juif. Et cette année, plus que les autres années, on doit se mobiliser pour chacun. Il fera, que ce soit une demi-heure consacrée à l'étude, à la prière, 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute la nuit. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose que cette nuit, elle soit pas comme toutes les nuits. On va penser à notre bide et à dormir. On va sacrifier un peu de sa nuit pour le Ham Israël, pour le peuple juif, en étudiant, en priant. Et ça nous fera déjà faire moins de lashon hara, moins de médisance. Combien chaque mot de lashon hara, chaque mot de médisance, les conséquences terribles. Donc déjà, voilà, ça nous occupera nos bouches à bon escient. Et si on est parti pour ne rien faire ou pour parler futilement et pour parler sur les uns et les autres, il vaut mieux dormir. Mais si on a une conscience, on va cette nuit faire tout ce qu'il faut pour sceller tout le peuple juif dans le bon livre. Et c'est muni de tous ces efforts qu'on aura fait cette nuit pour le Ham Israël, pour le collectif, pour le klal Israël, qu'on va se diriger demain soir vers une fête comme on en a parlé. Caché à la Pridatrem, Akadosh Baruch Hu, il nous dit c'est dur pour moi de me séparer de vous. Après toutes ces fêtes passées entre lui et nous, alors Akadosh Baruch Hu, dans tout son amour qu'il a pour nous, il va, comme tous les ans, nous rajouter une fête sans raison historique. Shmini Atzeret, la fête de clôture, le 8e jour de clôture. Pas seulement de Sukkot, mais de toutes les fêtes de Tishri, du mois des Loulavans, de tous ces jours où on était avec Dieu, et à une proximité incroyable, dans des Mikra et Kodesh, dans des convocations saintes. Alors Dieu, il va rajouter une fête en plus pour nous retenir à sa table, près de lui. Encore un jour de plus pour Israël, encore 2 jours de plus pour la diaspora. Avec nous en Israël demain soir, on fera et Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et vous, mes chers amis en diaspora, vous ferez d'abord Shmini Atzeret le premier jour et le deuxième jour, donc pour vous, ce sera jeudi soir et vendredi Simchat Torah. Et Shabbat, Bereshit juste derrière. Donc encore une fois, je sais que c'est pas évident en diaspora de repartir pour 3 jours de fête suivie. Mais c'est les derniers jours, les ultimes jours. Vous savez il y a des mefarshim qui disent, des commentateurs qui disent que même dans ces jours de joie ultime, Simchat Torah, il n'y a pas plus grande joie que celle de Simchat Torah. Et bien, dans cette joie ultime-là, il y a des mefarshim qui disent qu'on peut encore obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu et la bonne année. Mais cette fois-ci, mais ahava, par l'amour de la Torah. Ce Simchat Torah, se réjouir autour de la Torah, autour de nos rabbanim, de nos sifrei Torah, de faire redescendre à Kadosh Baruch Hu et de lui dire on veut se remarier avec toi après Shavuot, mais cette fois-ci avec joie, avec amour, tous ensemble, dans une ardoute, dans une unité autour des sifrei Torah. C'est sûr que c'est pas un Simchat Torah comme les autres, parce que il nous rappelle le Simchat Torah terrible de l'année dernière. Mais justement, c'est peut-être ce Simchat Torah cette année qui sera le plus intense, justement parce que, eh bien, on veut de tout ce que notre peuple a souffert, le Simchat Torah de l'année dernière, on veut le transformer pas en faiblesse comme nos ennemis voudraient nous voir cette année, ne pas fêter Simchat Torah comme il se doit, mais au contraire, avec la pensée de tous ceux qui ont été massacrés, et bien dire à nos ennemis, cette année on va
Malgré tout ce que vous nous avez fait subir, on va faire Simchat Torah. On va faire Simchat Torah, on va briser toutes les dernières limites de cet exil pesant. Et on va, par la joie de la Torah, cette année, amener Géoula, amener la délivrance. Et donc il faut se réjouir. C'est très dur, c'est très très dur parce que on a tous en tête ce qui s'est passé l'année dernière et tout au long de cette année. Et encore en ce moment, c'est tombé à Tel Aviv aujourd'hui, ils ont fermé l'aéroport Ben Gurion, c'est tombé à Haïfa encore ce soir. Ça n'arrête pas de tomber. Naharia, le nord, le centre d'Israël, c'est pas fini mes chers amis. Mais plus ils nous tapent, plus on prépare les fêtes, plus ils nous tapent, plus on veut être ensemble. Il faut rester ensemble autour de l'espérance qu'est notre Torah et Yachad Nenatzer. C'est ensemble qu'on gagnera autour de la Torah, autour de cet espoir ça fait des millénaires qu'on essaye de nous rayer de la clarté. Baruch Hashem. On est toujours là et on se réjouit. Pas pour dire c'est super, non, on se réjouit pour ceux qui ne peuvent plus se réjouir. Cette année, ça a été le leitmotiv de toutes les fêtes. On est là pour ceux qui ne sont plus là. Alors on va se réjouir, mes chers amis, dans ces ultimes moments de fête, demain soir et après-demain, et pour vous, mes chers amis de diaspora, jusqu'à Shabbat, un Shabbat Bereshit, le premier Shabbat, en termes de parachiotes, la première paracha, on dit que comment on se comporte le Shabbat Bereshit, c'est comment on se comportera tous les autres Shabbats de l'année. Donc c'est des jours devant nous incroyablement importants et décisifs dès ce soir, la veillée, demain soir. Shmini Atzeret, Simchat Torah, Shabbat Bereshit, qu'on fasse de ces ultimes jours le déclencheur d'un monde nouveau, celui de la délivrance à Amitit Ve'ashlema, véritable et complète. Je vous souhaite une Pitka Tava pour cette nuit de Shana Rabbah, un bon papier demain matin scellé dans le bon livre pour tout notre peuple, le retour de nos otages en vie, en bonne santé, le retour de nos soldats en vie, en bonne santé, la protection pour chaque juif, où qu'il se trouve, pour demain soir, à Gut Yom Tev, Chag Sameach, pour Shabbat Shalom, et on se retrouvera Blinéder avec l'aide de Dieu toujours dimanche pour faire un débriefing dans le 3e temple reconstruit à Yerushalayim, Amen Keni Ratzon, avec tous nos proches disparus retrouvés pour ne plus jamais les quitter avec Triat Ametim, la résurrection des morts, Amen Keni Ratzon. Soyez tous et toutes bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.